Donc, dimanche, nous devons être extrêmement important pour nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous capables de vivre dans la sagesse et dans l'intelligence. Sagesse et intelligence, c'est deux bagailles qui supposent rester, qui supposent résider, qui supposent demeurer la caille. Tout le monde qui dit au petit bon Dieu. Bon Dieu, bénis-nous. T'es pour ces petits bon Dieu. T'es pour servir bon Dieu. Il y a une marque qui suppose accompagner, c'est sagesse avec intelligence. Une bagaille qui accompagne au monde qui naît d'en haut, c'est d'abord sa sagesse et son intelligence. Daniel en Babylone, Daniel se distingue. Daniel établit une différence. Daniel établit la gloire de Dieu dans sa vie éclatée à travers sa sagesse. Et sa sagesse est 10 fois supérieure que la sagesse des sages et des Babylones. L'important pour nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous rechercher la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu dans tout ça l'a fait. Au pas qu'à vivre dans le monde ça, et au pas qu'à vivre la gloire de Dieu dans l'éternité en dehors de sagesse et intelligence. La Bible dit que l'Éternel fondait le monde, il fondait la terre avec sagesse, il a fermé par son intelligence. Donc l'intelligence et la sagesse, c'est deux éléments qui est extrêmement important dans le sens, dans toute initiative dans tout ce qu'on a fait pour la vie, dans toute grande décision qu'on prend sur la vie, même les petites décisions, limitées pour gagner sagesse. Et l'activité de l'intelligence, il y aurait ça le discernement. Lorsque l'intelligence a manifesté, il y aurait ça le discernement. L'intelligence, la bina, en hébreu, c'est une forme de connaissance qu'on acquiert par un processus qu'on doit entrer dans l'intériorité des choses. L'intelligence, il y a un qui est intelligent, qui est un grand prix Nobel de littérature, c'est en Égypte. En Égypte, dit que pour mesurer l'intelligence d'un monde par rapport à sa capacité d'adaptation. Un monde intelligent, c'est en fonction de la capacité que le gagne pour adapter à des situations et à des circonstances variées. À chaque circonstance, il connaît comment pour adapter. C'est être là, homme ça, type ça, c'est un type qui est intelligent. Et la Bible dit que nous appelons pour nous capables intelligents. Dans le royaume des cieux, c'est pas longtemps le monde dit c'est oui et amen, mais mon Dieu voulait pas seulement pour dire oui et amen, on dit oui pour bagaille pour comprendre, on dit oui pour bagaille que où il veut sonder par ton intelligence. La Bible dit que la gloire des rois c'est de sonder les choses. Et la Bible dit que nous sommes des rois. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et si nous sommes rois et sacrificateurs en Christ, nous appelons pour que nous capables de vivre dans dimension côté sagesse avec intelligence mon Dieu de manifester dans tout aspect de vie. Et cette activité côté l'intelligence est en marche, côté intelligence est en œuvre. Et cette mise en œuvre de l'intelligence, nous relie le discernement. Discerner en grec, diakrino, fait référence à une situation côté que Mouchita va faire des distinctions, côté où analyser, côté où séparer les choses, côté Mouchita va trier, où sonder, où aller dans les profondeurs, où aller dans les moindres détails, afin qu'on soit capable de saisir le sens. Et l'intelligence, mon Dieu m'a appelé pour servir dans l'égarement. C'est ça que veut dire l'homme en Christ, il déverser sur laquer sur la vie toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire si dans la vie nous avons un domaine que nous avons traîné là-dedans, si dans la vie nous avons un
domaine qu'on pas réussir là-dedans, si dans la vie ou un aspect qu'on va jamais capable de vaincre, si dans la vie ou une situation qu'on va jamais capable de terrasser, c'est parce que dans le domaine ça, on manque intelligent. Et dire qu'on manque intelligent, c'est où qu'on manque prendre le temps pour réfléchir. Salomon dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le bonheur se trouve dans la réflexion. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps pour réfléchir à servir mon Dieu, pour réfléchir à l'évolution spirituelle, pour réfléchir à niveau de connaissance par rapport à ça dans supposé connaître de mon Dieu. Donc, pour ça, c'est un monde qui manquait d'intelligence. Donc, discerner, il permet que vous soyez capable de juger. Pas juger le monde, c'est pas juger l'autre monde, c'est pas juger le prochain, mais juger dans le sens pour capable de prendre une décision. Juger dans le sens pour capable de prendre de bonnes décisions. Et pour capable de juger, demander d'abord un niveau de connaissance. Vous supposez qu'il y a un background pour capable de juger par rapport à la connaissance qu'on a acquérie. Ou un cas au monde qui n'est pas attaché à étudier la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un monde que spirituellement, il est impossible pour l'intelligence. Parce que l'intelligence, les a son background qui lie à la connaissance. Et la connaissance, les d'abord dans la parole de Dieu, dans ta capacité de sonder les choses. Alors, Jésus dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le monde grandit spirituellement, c'est lorsque on nourrit la parole de Dieu. L'important pour comprendre que ce n'est pas parce qu'on a 20 ans de pour habiter l'église qu'il faut son monde qui est maturité. Ce n'est pas parce que papa, c'est pasteur, des pour qu'il habiter l'église qui fait automatiquement qu'il est dans son monde qui mature. La maturité spirituelle pour mesurer à l'autre de la connaissance. La maturité spirituelle pour mesurer à l'autre du jugement. Quelle capacité qu'on a comme être spirituel, comme être qui est en Christ, pour capable de sonder, pour capable d'analyser, pour capable de questionner, pour capable d'interroger. Pour qui ça dans la vie, péché ça, vice ça, je ne peux pas quitter. Et dans quelles circonstances il est toujours manifesté. Lorsque je commets faute là, dans quel cadre je peux toujours commettre lui. Et pour qui ça toujours commettre lui, pour qui ça c'est dans circonstance ça toujours commettre lui et pas commettre dans l'autre circonstance. Ensemble de questionnements ça c'est questionnement au monde qui a le bon sens spirituel pour être capable d'analyser les choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, qui ça dit, celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais il n'est discerné par personne. Ça c'est version d'Abi. Mais version Saint-Nicolas, le second, il dit l'homme spirituel juge de tout et il est le même jugé par personne. Et la version d'Abi dit que juger c'est discerner. Elle dit que l'homme spirituel, celui qui est spirituel, qui ça dit, discerne toutes choses. Le discernement spirituel, il n'est pas chita sur ça qu'a fait dans l'église là, mais chita sur capacité qu'on gagne en tant que petit bon Dieu, en tant que monde qui naît de nouveau, en tant que monde qui naît d'en haut, pour capable chita, pour sonder, pour analyser, pour questionner, pour entrer dans les profondeurs, car l'homme spirituel, ça apporte le pneumatikos, il dit juger de toute bagarre. Personne ne va juger. Juger, discerner, c'est le travail de d'être intelligent. Et l'intelligence spirituelle liée à maturité qu'on gagne,
connaissance qu'on gagne de sa parole. Et la connaissance, l'ensemble de connaissances à acquérir, c'est le même qui va former le corps de Christ, le corps de l'homme nouveau, qui va former sa sagesse, qui va former ce corps et qui un jour qui est pour le capable de sécuriser. Et laisse à Jésus dit, lorsque les hommes remarqueront vos bonnes œuvres, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Nous pas grandi par rapport à d'autres de culte d'adoration pour assister. Nous allons participer dans toute culte d'adoration qui est l'église là. Et depuis 20 ans, 30 ans, on a assisté la fête. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on grandit. On est capable de participer dans le moment de jeûne. Oui, il est bon pour prier. Il est bon pour jeûner. Jeûner est spirituel, il est bon. Mais jeûner sans la connaissance de la parole, sans la connaissance des lois du royaume, sans la connaissance qui mène à la révélation de Christ en vous, il est insuffisant pour capable de arriver au niveau de maturité. Grandir spirituellement, ou finir mature spirituellement par la connaissance. Et ça fait l'important pour capable de connaître. Ça fait toujours dans saisir que trois éléments qui sont importants, c'est le connaître, comprendre, l'appliquer. La connaissance, la compréhension et l'application. Connaît, soit connaît, on comprend, et soit comprend, on est capable de vivre en application. Croissance spirituelle, nous, il mesurer la capacité que nous avons pour saisir les choses. Tenez ça, Paul dit avec monsieur. D'abord, on lit Philippiens, pour nos versets 9 à 11. Paul dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Paul dit, mandons bagaille pour nous, la parole avec Philippiens. Il va dire, mandez nos mots diable racial qui campent devant nous en tomber. Il va dire, mandez que ces voix sont déposés à brûler. Il va dire, mandez pour business ou guerre pour prospérer. Mais Paul dit, mandez pour attacher, pour appliquer dans la prière, pour intercéder pour nous, mandez pour nous, capables d'augmenter connaissance, nous capables d'augmenter amour, capables d'augmenter de plus en plus en connaissance. Et Paul pas arrêté seulement en connaissance. Mais Paul dit, il doit augmenter en pleine intelligence. Pour qui ça? Pour le discernement des choses. Quelles choses? Les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange. On dit, la prière, pour être capable de grandir dans la connaissance. Paul dit, pas que notre souci, pas que notre désir, c'est pour l'église là. C'est pour nous-mêmes, Philippiens, pour être capable de grandir dans la connaissance. Et non seulement la connaissance, mais grandir en pleine intelligence. Paul dit pas de pour qu'il y ait une intelligence partielle, mais Paul dit une intelligence qui plaît pour être capable de discerner les choses. Parce que discerner les choses, c'est l'exercice des hommes matures. C'est l'exercice des hommes qui sont prêts à l'acquisition de leur héritage. Et bon Dieu, pas pour héritage. Bon Dieu, pas qu'à passer avant dans leur dimension de gloire, si d'abord ou pas grandir dans la connaissance et enrichir, Jean-Paul dit, d'une pleine intelligence. Et pour qui ça? Parce que Paul remarquait que dans pile, mon cap servi mon Dieu, qui t'a supposé déjà des maîtres, que t'a supposé déjà des didascalos, des enseignants, des instructeurs, des guides qui ont orienté le monde spirituellement par rapport à la connaissance. Mais Paul dit, il n'y a pas vrai grandir. Et Paul dit ça, pas ça déranger. Il dit, nous avons beaucoup à
Mais ça, on a parlé de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Paul dit, quand il va dire nous sous question Melchisédek, Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek, Paul dit, remarquez en bagaille. Et ces choses-là que Karemé dit nous, ces choses sont difficiles à comprendre, à expliquer. Pour qui ça? Parce que vous êtes devenus l'un à comprendre. Nous finissons l'un à comprendre. Et ça qui va lenteur à la compréhension, c'est le statut de l'enfant. Si mon homme n'a pas comprendre, pendant qu'on va essayer de philosopher avec. Si mon homme n'a pas comprendre, pendant qu'on va essayer de parler gros bagages avec. Si mon homme c'est bagages, si malice, il parle avec. Pour chanter avec un sam-sam, c'est bagages ça, on peut parler avec un petit monde. Parce que si vous n'avez pas arrivé dans une dimension pour exposer à un haut niveau de connaissance, Paul dit que vous en effet qui, depuis longtemps, et depuis longtemps, c'est que l'apôtre là, les bretons la suivent. Ce n'est pas des mondes que lui fait rencontrer, mais le monde ça depuis longtemps, il a supposé déjà des maîtres, des didascalos, des instructeurs. Il dit, mon ça qui t'a supposé, Paul dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Paul dit, mais problème là. T'as supposé, mais dans le niveau où il y a obligé, il a pensé nous les premiers rudiments, il a pensé nous les choses élémentaires, comment on doit prier, voilà mes constructions prières de guerre. Pendant ce temps, on t'a supposé par rapport à 20 ans, 30 ans pour l'église, on t'a supposé à exposer à la révélation des mystères. Pour ne pas comprendre, pour recevoir la révélation des mystères, il est obligé à passer des choses qui réservées aux néophytes. Il n'y a pas l'eau, comment pour entretenir une vie de prière, comment pour supposer leur vie d'adoration pour comporter. Donc l'important dans l'église, pour mettre le téléphone sous silence. Donc l'important pour lire Bible chaque jour, leur lire Bible chaque jour, ça fait grandir spirituellement. Donc ces choses, ce sont des choses élémentaires. C'est des choses que tout le monde qui a commencé une vie chrétienne supposé gagner comme élément pour le recevoir comme base. C'est des connaissances basiques. Les rudiments, c'est des connaissances basiques, c'est des choses élémentaires, c'est des notions basiques que l'on sait avant le web, la gagne qui loue. Et Paul dit que, remarquez, que ensemble de monde ça qui a supposé grandir, mais on était à un stade. Au lieu pour recevoir de la nourriture solide, les dit obligés à faire un tilet. Il y a pas qui ça tilet dans la vie, il bon. Il est obligé à mettre un petit avec pour eux. Parce que moi, là, ou le casser la radio. Pour ça, parce qu'il y a encore des enfants. Et quiconque est encore au lait de la parole de la justice, car il est un enfant. Tout le monde qui besoin de lait, tout le monde qui attache
situation, côté où vous éprouvé parole là, côté que vous passez parole là dans circuit d'expérience, côté que vous faites des tentatives expérimentales avec parole là, côté où vous expérimentez, côté où vous apprendre à connaître cette parole par l'expérience. Imaginons combien de versions on connaît dans la tête et combien de versets dans ça qu'on expérimente déjà. Il va avoir un savoir spirituel, ou il va avoir une connaissance biblique. Mais cette connaissance biblique peut être spirituelle pour vous, peut être une valeur spirituelle pour vous, c'est par l'expérimentation, c'est par l'expérience, c'est par l'application, c'est par la mise en œuvre, c'est par la mise en application. Ça veut dire que pas venir l'église pour tendre, pour aller à la caillou, pour dire passer à tes péchés, un bel message, et pour retourner à la caillou, et retourner dimanche encore, vous faites une semaine, vous ne pouvez jamais expérimenter sortant de là, vous ne pouvez jamais essayer de mettre sortant de là en application, vous ne pouvez jamais prendre ton pour tendre, pour étendre, jusqu'à ce que il finisse en vérité pour vous, et lorsque il finit en vérité, c'est tout, vous pouvez commencer par mettre en application. Et dans le cas contraire, après on fait tout le temps l'église, on a toujours besoin ou encore l'aide. Parce que vous n'avez pas qu'à supporter la nourriture solide. Payera, sorti dans Payera, qui signifie percer. Donc l'expérience de la parole, c'est une percée. Et cette percée se fait dans l'intériorité. Donc cette percée, l'expérience de la parole que apporte la parole là, c'est pas l'ipachita dans interprétation littérale, l'ipachita dans interprétation sur des allusions, l'ipachita dans interprétation allégorique, mais l'ipachita dans interprétation qui allait dans l'intériorité du texte. Parce qu'il est écrit que la lettre tue, la lecture littérale tue, l'approche littérale tue, l'approche de la lettre tue, mais ce qui vivifie, c'est l'esprit. Et l'esprit de la parole, l'esprit du texte se trouve dans la percée, le chita dans l'expérimentation. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de chrétien de poids si ou chita ou être au pas capable de mettre en application sans s'entendre. Christ en vous, l'espérance de la gloire, ça c'est une expérience que la communauté nouvelle création doit faire. Christ en vous, l'espérance de la gloire, il pas au verset, il pas au slogan, mais ils sont réalités spirituelles qu'on doit vivre chaque jour. Il doit entrer dans une dynamique d'expérience de la parole de justice. Et s'il pas une expérience quotidienne, ou encore on l'est, ou besoin de voir s'il est. Et nous sommes tous appelés à grandir. Mon Dieu voulait pour grandir. Mon Dieu voulait pour nous évoluer. Mon Dieu pas voulait pour nous rester dans le niveau où nous sommes. Il a appelé, il a donné mon Dieu agir. Jésus dit, le Fils, arrivé à un stade de maturité, il agit comme le Père. Au niveau de maturité qu'on atteint là, car mon Dieu doit pour agir sous nous. Car le Fils est l'empreinte du Père. Le Fils, c'est le reflet de la gloire du Père. Et nous sommes dans le Fils. Et le Fils, ce Fils-là, il habite en nous. Et c'est lui-même que Paul dit avec Monsieur, il est l'espérance de la gloire. Pas qu'on qui honte ou à plein dans la vie, qui a duré depuis des années, qui a commencé peut-être depuis des mois, qui a commencé peut-être depuis des jours. Un plaidoyer ou une seule solution pour sortir là-dedans.
sortir dans son il grandit pour grandir. Sauf façon pour quitter stade pour problème, ça va jamais avoir, il grandit pour grandir. Il y a aussi des gens qui ont fait première année fondamentale. Il y a un problème qui est lié à niveau. Il y a des gens qui ont fait 6e année fondamentale. Il y a un problème qui est lié à niveau. Si vous avez fait 9e, il y a un problème qui est lié à niveau. À chaque niveau, il y a un problème qui est associé avec. Et si vous avez besoin de quitter le niveau là, dans ça passe, c'est grandir pour grandir, c'est intelligent pour intelligent, pour capable de résoudre le problème par ton évolution spirituelle, pour capable. Et chaque problème que mon Dieu porte, chaque situation que mon Dieu porte, c'est une possibilité de croissance. Parce que l'église a, si vous qui avez un problème à traverser, problème pour la donner, difficulté pour la donner, c'est une opportunité sûre de croissance. C'est ça que fait, c'est grandir pour grandir, c'est évoluer pour évoluer, pour que le problème ça quitte le. Et croissance là, gitane, une expérimentation de la parole de la justice. Pas qu'on est dans la vie qui soit comme objectif, mais plutôt que si, sortant de l'église là, sortant dans le temps de méditation la caille, s'il va caille une expérience quotidienne, plutôt par l'église encore. Parce que étant en fait, parce que bon Dieu voulait pour grandir. Et bon Dieu voulait pour porter fruit. Et l'autre pas porter fruit, son jugement, il est pour. Vous savez, parce que vous pouvez rendre compte de toute parole, ça entendait, de tout message, ça entendait, de toute exhortation, ça entendait. Mais qui sont faits avec eux? Ça fait que on va apporter une dimension d'expérimentation. Pour sortir dans la dimension théorique là, pour sortir dans la dimension du Christ théorique, du Christ littéraire, du Christ historique, et pour que Christ soit capable de vécu quotidien. Pour lever matin, Christ en vous. On va travailler là où, pour l'école là, pour les présenter devant là où. Il a fait ses faits complot sur nous, Christ en vous. Et finalement, il a dit, on va comprendre parce que Christ en nous, c'est la gloire. Et personne ne va résister à la manifestation de la gloire de Dieu. Sur la route de Patmos, l'apôtre Paul fait un persécuteur de son état. Paul aveuglé par la gloire du Christ. Paul aveuglé, Paul tombé, Paul possédé, Paul frappé. Pour que ça passe la gloire lorsqu'il se manifeste. Aucun adversaire, aucun ennemi, aucun obstacle n'a qu'à camper devant la gloire pour Dieu qui a manifesté. Donc, l'important matin, mes bien-aimés, pour que nous soyons capables d'entrer dans une dimension côté que nous sortions dans la pratique, pour que nous sortions dans la dimension théorique là, mais pour que nous soyons capables de vivre Christ chaque jour dans la vie, dans le travail, dans l'école, dans la famille, afin que Christ soit capable de nous vivre dans la vie. Que mon Dieu soit capable de nous vivre.